Rebonjour de nouveau et merci d'être présent pour le cours de Wardal et la plateforme Visiothèque des cartes SIM, solution de communication pour les systèmes d'alarme. Donc pour notre cours d'aujourd'hui, on va suivre le plan suivant. On va tout d'abord commencer par les caractéristiques techniques des cartes SIM Warda, mais je vais aussi vous parler des différents types de réseaux, différents types de fréquences et les avantages et les inconvénients. Pour le deuxième point, on va voir les avantages commerciaux des cartes SIM Warda. Après, je vais vous faire une démonstration de la plateforme de gestion et on va voir les problèmes et solutions qu'on peut avoir en général avec des cartes SIM. Et surtout avec les cartes SIM Warda. Et on va, vers la fin, si vous avez des doutes et questions, mais sinon, vous pouvez aussi, tout au long de la formation, poser vos questions. Il y a mon collègue derrière son ordinateur, il va vous répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, avant de commencer de parler des caractéristiques techniques des cartes SIM, je vais vous parler des différentes générations du réseau cellulaire. Donc, comme vous le savez, nous avons la première génération qui a été lancée dans les années 70. C'est une communication, une technologie analogique qui permet l'envoi de la voix et SMS uniquement. Après la première génération a été disparue juste après le lancement de la deuxième génération. On l'appelle aussi de GSM et c'est une communication numérique qui nous permet le transfert, la transmission des données et non pas uniquement la voix et SMS, mais avec un débit qui est faible de 9,6 kilobits par seconde. Nous avons aussi l'apparition des systèmes cellulaires intermédiaires. On les appelle 2.5G et 2.75G. Pour le 2.5G, on l'appelle aussi le système GPRS. Et le 2.75G, c'est le système Edge. Ce sont deux systèmes avec des vitesses qui sont un peu plus élevées par rapport à la 2G, qui peuvent aller jusqu'à 114 kilobits par seconde. Après, on a la troisième génération. On l'appelle aussi, c'est des réseaux UMTS. Ce sont des réseaux destinés pour le transfert des vidéos multimédia et avec une vitesse qui peut aller jusqu'à 2 mégabits par seconde. Nous avons aussi un système cellulaire intermédiaire, le H, entre le 3G et le 4G, c'est le H, et le H+. Le H, on l'appelle aussi la 3G+. Et le H+, c'est une évolution du H, ou on l'appelle aussi le 3G++. Ce sont des réseaux avec une vitesse qui peut aller jusqu'à 14 mégabits par seconde. Et voilà, et on passe à la quatrième génération qui porte aussi le nom LTE. Et il remplace basiquement la connexion ADSL. Il nous permet de faire des recherches rapides sur Internet avec des vitesses plus élevées. En mouvement, par exemple, on peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde. Et en état statique, on peut aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. Et dernièrement, on a la cinquième génération et la dernière qui est toujours en développement avec une bande passante et une vitesse qui peut aller jusqu'à 10 gigabits. Donc on va voir maintenant les avantages rapidement, les avantages et inconvénients de chaque génération. Donc pour la génération 2G, 3G, 4G, on peut voir dans les inconvénients du passage de l'ancienne génération vers la nouvelle, on a toujours le prix qui est plus élevé par rapport à l'ancienne.
Et dans la partie avantage, on a la vitesse et la bande passante qui est plus élevée par rapport à la génération précédente. Pour la 2G, par exemple, c'est un réseau qui est étendu sur tout le territoire, un réseau très stable et moins saturé par rapport à la 3G et la 4G. Mais le problème de ce réseau qui est limité pour le transfert des données et côté vitesse. Pour le 3G, nous avons une vitesse et bande passante plus élevée par rapport à la 2G qui permet le bascule vers la 4G d'une manière transparente. Par contre, le prix il est plus élevé par rapport à la 2G et on peut avoir un problème de saturation. Pour la 4G aussi, pour la vitesse et bande passante plus élevée par rapport à la 2 et 3G, c'est un réseau qui remplace le réseau ADSL et il est conçu principalement pour le transfert de multimédia avec une couverture de réseau qui est très large. Le prix, pour l'inconvénient, c'est plus élevé, comme je vous ai dit, et ça consomme plus de batterie des équipements. Par exemple, pour le mobile, si on utilise la 4G, ça consomme plus de batterie par rapport à la 3G ou 2G. Pour la 5G et la dernière génération, nous avons une vitesse et bande passante plus élevée. Par contre, le prix il est plus élevé aussi. Et on n'a pas une très bonne portée parce que toujours c'est un réseau qui est toujours en développement. On n'a pas autant d'antennes, et du coup on a une courte portée pour le moment. On passe maintenant aux caractéristiques des cartes Warda. Donc les cartes Warda, ce sont des cartes multi-opérateurs, c'est-à-dire ce sont des cartes qui peuvent fonctionner sur différents opérateurs. Genre si on a un problème de couverture chez un opérateur, ça lance une recherche et il se connecte sur le deuxième réseau qui est deuxième meilleur réseau disponible. Chose qui est très important. Deuxième point, qu'il est compatible avec les bandes de fréquences 2G, 3G et 4G, chose qu'on ne trouve pas sur d'autres cartes. Donc si jamais normalement on entend parler de la fin des générations 2G, 3G, donc avec ces cartes SIM-là, on n'aura pas de problème, vu que ce sont des cartes qui supportent différentes fréquences. Le forfait. Avec les cartes SIM, on a un forfait de données illimité. Donc vous n'aurez pas de surprise, vous n'aurez pas de problème et vous n'allez pas dire, par exemple, j'ai une centrale, peut-être j'aurais besoin d'un forfait de données de tel gigabit parce que ça va pas être suffisant. Non, vous n'aurez pas ce problème avec les cartes SIM Warda parce que c'est un forfait de données illimité. En plus des appels et SMS. Sur certaines cartes, vous pouvez avoir des données illimitées, en plus des SMS, ou avoir des données illimitées avec des appels, mais les trois, c'est un peu rare. Et les cartes SIM, ils sont compatibles avec tous les systèmes d'alarme. Donc, normalement, les cartes Warda, ils sont censés fonctionner avec le système d'alarme Ajax, mais ils sont aussi compatibles avec tous les systèmes d'alarme. Donc, si vous n'avez pas Ajax, vous pouvez quand même avoir ces cartes SIM. Et là, le dernier point, c'est les cartes SIM, ils ont une qualité, une grande quantité, ils nous offrent une grande quantité de données. Là, on ne parle pas des gigas, mais on parle en fait de la plateforme. À travers de la plateforme Warda, on a la possibilité et l'accès à plusieurs informations par rapport à la carte SIM. Par exemple, on peut savoir la géolocalisation de la carte, on peut savoir sur quel dispositif est installé, on peut visualiser les services, les activer, les désactiver. Donc, avec l'interface, la plateforme Warda, on a accès à des données plus importantes. Donc, maintenant, on passe aux avantages commerciaux. Comme je vous ai dit, les cartes SIM Warda sont des cartes multi-opérateurs.
Donc, on n'aura pas de problème de couverture. Si on a un problème sur un opérateur, là, on bascule vers un autre opérateur avec une meilleure connectivité. Nous avons une plateforme de gestion en ligne. Donc, c'est pas une application qu'on doit installer, mais plutôt c'est un accès via le web. Donc, avec un téléphone, on peut y accéder. On peut y accéder à partir de n'importe quel dispositif. Donc, et on peut administrer nos cartes SIM sans aucun problème. On a aussi le point des données illimitées. Donc, comme je vous ai dit, les données illimitées, c'est un plus qu'on ne peut pas avoir chez la concurrence. Les cartes SIM Warda, ce sont des cartes avec une illimitation de données. Donc, on peut consommer 50 gigas, 100 gigas, on ne va pas avoir des limitations. Mais par contre, il faut faire attention que les cartes SIM, ils sont dédiés aux centrales d'alarme. Si par exemple, vous allez les installer sur un routeur ou autre chose, ça ne va pas marcher de la même manière. Avec les cartes SIM et le forfait, vous avez 2 SMS et 2 minutes d'appel gratuits. Mais à partir du 3e SMS, la 3e minute, c'est payant. Mais normalement, ces chiffres-là, par exemple, le 2 SMS et 2 minutes, nous avons fait des études et 80%, 98% des systèmes d'alarme, ils n'arrivent même pas à atteindre 2 SMS et 2 minutes d'appel par mois. Et du coup, vous n'allez même pas arriver à avoir besoin de plus. Les cartes SIM, simple installation et activation. Avec les cartes SIM Warda, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Pour activer les cartes SIM, il suffit de les insérer dans votre centrale et que la centrale commence à consommer les données. Donc, vous n'avez rien à faire, ni côté utilisateur, ni côté opérateur, ni rien. Pour le prix, on a un prix qui est très intéressant. C'est 1,5 € mensuel. Et par exemple, si normalement vous achetez une carte SIM en début de mois de mai, par exemple, et vous ne l'avez pas utilisée, vous l'avez activée qu'au 15 mai, donc vous serez censé, la facturation sera du 15 vers par exemple le 30. La plateforme. Donc la plateforme Warda, c'est une plateforme facile et complète. Il nous permet de consulter l'état de toutes nos cartes SIM avec un moteur de recherche qui est très puissant. On peut chercher rapidement nos cartes SIM. On peut personnaliser certains champs. On a 3 champs à personnaliser. Un champ qui s'appelle client, notes et un autre champ. Je ne me rappelle plus, mais on va le voir par la suite. Ce sont normalement 3 champs. Et activation et désactivation. À partir de l'interface, on peut gérer l'activation, désactivation des différents services, par exemple les données, les appels, les SMS, et on peut avoir la géolocalisation de notre carte. Voilà, on passe maintenant à la démo. Dans la vue principale, comme vous pouvez voir toutes les cartes que vous avez achetées, leur état, et les 3 champs dont je vous ai parlé sont client, dispositif et notes. Ce sont des champs que vous pouvez personnaliser pour simplifier la recherche, tout simplement. Et pour identifier, par exemple, il sera mieux mettre le nom du client que laisser une carte comme ça sans aucune information. Donc, on a
l'ID de la carte, l'état, le client, sur quel dispositif la carte est installée. Vous pouvez ajouter des notes, le numéro de téléphone de la carte, donc vous n'avez pas besoin de mettre la carte sur un téléphone et appeler pour savoir le numéro, la consommation de la carte et la date d'activation. À partir de cette page principale, vous avez la possibilité de filtrer par état. Vous avez 5 types d'états préactivés. Le cas préactivé, c'est-à-dire la carte, on a acheté la carte, mais elle n'est pas encore activée. On ne l'a pas encore mis sur un modem, plutôt un système d'alarme. Et le système d'alarme n'a pas encore commencé à consommer des données. L'état activé, quand on l'a inséré, et le système d'alarme a commencé à consommer les données. Active obsolète, qu'on a activé la carte, mais ça fait un mois, minimum un mois qu'on n'a pas consommé de données. L'état bloqué, c'est l'état où normalement on utilise la carte, mais d'une manière inadéquate. C'est-à-dire, par exemple, une surconsommation des données. L'exemple qu'on insère la carte sur un routeur au lieu de l'insérer sur un système d'alarme. Si par exemple, on consomme le maximum des SMS ou le maximum des appels. Par exemple, pour les SMS, on a 10 SMS par jour et 50 par mois. Et pour les appels, on a 5 minutes par jour et 25 minutes par mois. Quand est-ce qu'on peut réactiver la carte? Une fois c'est bloqué, normalement, ça sera réactivé automatiquement en début de mois avec le nouveau forfait. L'état des abonnements, c'est l'état où, en cas de perte, en cas de vol ou désabonnement, tout simplement. Dans ce moteur de recherche, on peut mettre que ce soit l'ID de la carte, le client, la date d'activation, et ça nous permet de chercher rapidement la carte en question. En plus de ça, on a la possibilité de modifier l'affichage, personnaliser l'affichage, faire afficher par exemple les champs ou les faire disparaître. Par exemple, on ne veut pas voir les dispositifs ni les notes. Et on a un plus aussi qu'on peut télécharger. Donc, comme je vous ai dit, on peut télécharger ces informations sous format d'un fichier CSV. Et là. Ou sinon, on peut télécharger un fichier Excel. Donc, vous avez en plus des champs que vous voyez, qu'on a vu sur la page principale, vous avez la date d'achat. Donc, la date d'achat peut être différente à la date d'activation, tout simplement. Télécharger un Excel, voir l'Excel aussi. Voilà. Un fichier Excel avec les détails, les mêmes détails, mais voilà. La deuxième partie, l'historique, ou non, avant de passer, je vais vous parler de ça. Si on fait un clic sur une carte SIM, on va avoir pas mal d'informations sur la SIM concernée, l'état, l'utilisation de données, on peut l'activer, la désactiver, les messages, on peut aussi l'activer, désactiver, les appels aussi. Accepter, on va activer les appels. Et vous pouvez voir ici les limitations journalières, mensuelles par rapport aux appels et messages. Et pour les données, on a dit que c'est illimité. Pour les champs personnalisés, ici, vous pouvez les renseigner. Vous avez des informations sur la carte, l'identifiant de la carte, le numéro de téléphone, la première activation et dernière connexion, le IMEI du dispositif sur lequel on a installé la carte SIM, et ici, le module GSM du dispositif. Là, comme vous pouvez voir, la carte elle est insérée
dans un Samsung, dans un téléphone modèle Galaxy J7. Sur ce, vous pouvez voir ici qu'on a des notifications. Les notifications de cette carte SIM, il y a une suspension de service de données parce qu'on a atteint la limite, parce que c'est pas un central d'alarme. Et vous pouvez voir ici la géolocalisation des cartes SIM. Juste pour la géolocalisation, en fait, c'est approximatif. En fait, ça nous affiche la géolocalisation de l'antenne sur laquelle on est connecté, mais pas exactement l'endroit où on est. Mais ça ne va pas vous afficher, par exemple, on est à Madrid, ça ne va pas mettre Barcelone, par exemple. Et cette information vous permet de, par exemple, si vous installez une carte chez un client à Madrid, et après, il vous dit que vous le voyez ici qu'il est à Barcelone, juste pour avoir une idée de l'endroit où il est installé. Et ces champs-là, module fabricant GSM et IMEI, ça vous permet de savoir sur quel dispositif la carte SIM est installée. S'il y a eu un changement, vous allez voir une notification. Je vais vous montrer la notification. S'il y a un changement du code IMEI signifie que la carte SIM on a changé de dispositif. Voilà, maintenant on passe à l'historique. Donc là, dans la partie historique, on a un affichage de l'historique des cartes SIM par mois, ce qu'on a consommé et ce qu'on a facturé. Donc la consommation, pourquoi on a consommation et facturation? Parce que c'est différent. Parce que pour la partie consommation, on peut consommer 2 SMS et 2 minutes d'appel. Et dans la partie facturation, on va avoir 0,0 parce que, comme je vous ai dit, 2 SMS et 2 minutes d'appel sont gratuites. Vous pouvez voir aussi les cartes SIM activées. Et vous pouvez avoir ici, comme vous voyez, un chiffre, mais qui est en hexadécimal. Pourquoi on voit ça? Parce que, tout simplement, sur une carte SIM, pendant le mois de mars, ça n'a pas été activé depuis le 1er du mois, mais plutôt, c'est là. Cette carte a été activée, par exemple, ça va être, si je me rappelle, c'était activé le 8 mars. C'est pour ça, le 1 représente le mois complet, comme vous pouvez voir dans la description, et un chiffre comme ça, c'est-à-dire que la carte n'a pas été activée depuis le début du mois. On passe, sinon, avant de passer aux notifications, là vous pouvez faire un filtre par mois, par tous les mois, par année, octobre 2021, 2022, et vous pouvez faire aussi des extractions sous format CSV ou bien télécharger un fichier Excel. Et bien aussi, vous avez un moteur de recherche. Vous pouvez chercher avec l'ID de la carte, le numéro de téléphone, les notes, la date. Voilà. On passe maintenant aux notifications. Là, dans notifications, vous avez toutes les notifications que vous avez reçues sur toutes les cartes avec la date. Ici, la date. Et si vous cliquez dessus, ça va vous envoyer vers la carte SIM concernée. Et sur chaque carte SIM, vous avez toutes les notifications de cette carte SIM. Et dernièrement, on a la partie configuration. Là, normalement, on reçoit des notifications. Et si on veut recevoir ces notifications par mail, il suffit de mettre l'adresse mail ici. Et vous pouvez mettre... on n'a pas une limitation en fait pour les adresses mail. Il suffit de les séparer par une virgule et mettre autant d'adresses mail pour recevoir les notifications.
Voilà, comme vous pouvez voir, c'est une interface qui est facile, simple à gérer et qui vous permet d'administrer vos cartes SIM. Donc, mon collègue me dit que vous avez dit comme quoi on dit que ce sont des cartes illimitées, mais on voit l'état bloqué. Mais en fait, les données qui sont illimitées, mais pas SMS et appels. Les SMS et les appels, comme je vous ai dit, pour les SMS, vous avez jusqu'à 10 SMS par jour, 50 par mois. Et pour les appels, vous avez 5 minutes par jour et 25 minutes par mois. Donc, vous n'aurez pas de blocage de carte SIM pour données. Si vous avez un blocage, ça sera pour que ça soit vous l'avez installé sur un dispositif qui n'est pas une centrale d'alarme, ou bien que ça a été installé, ou bien vous avez vous avez surconsommé la partie appel ou SMS. Donc, pour les problèmes et solutions, les problèmes qu'on peut avoir, donc les problèmes sur les systèmes de communication, ils peuvent être de différents facteurs en fait. C'est pas uniquement ça vient de la carte SIM. Par exemple, on peut avoir des problèmes de zone avec 2G. Ce problème-là, par exemple, nos cartes SIM Warda, ils sont 2G compatibles avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Par exemple, si on est dans une zone où il n'y a pas la fréquence 2G, ça va se connecter sur la 3G ou ça va connecter sur la 4G. Par contre, si on a une centrale d'alarme qui fonctionne qu'en 2G et il y a eu une panne sur une antenne 2G et ils ne vont pas la réparer parce que ça coûte cher, il vaut mieux la remplacer par une antenne 4G ou 5G. Du coup, si on enlève cette antenne, et on a un dispositif. Si par exemple on a notre antenne 2G mais d'un autre opérateur, ça va se connecter sans problème. Mais par exemple, si on n'a pas une autre antenne 2G et notre système d'alarme, notre dispositif d'alarme, il fonctionne qu'en 2G, là en fait ça ne dépend pas de notre carte SIM mais plutôt de la centrale. Problème de changement entre opérateurs. Certains nous disent comme quoi, par exemple, la carte SIM, il change pas, ça tarde à changer d'opérateur, genre 10 minutes pour changer d'opérateur. En fait, nos cartes SIM Warda, le changement d'opérateur pour nos cartes SIM, c'est immédiat. Et si le changement, en fait, se fait pas rapidement, ça dépend aussi d'autres paramètres. Par exemple, il y a certains dispositifs des modems d'alarme normalement qui fonctionnent de cette manière. Genre, je vais me connecter sur cet opérateur et je vais tenter de me connecter pendant 10 minutes avant de basculer vers un autre opérateur. Ou bien l'antenne, par exemple, on a une antenne SFR, par exemple, et cette antenne SFR, ce qu'il fait, qu'il priorise la connexion SFR. Genre, ça va tenter de se connecter sur SFR avant de passer à un autre opérateur. Donc, ça dépend d'autres facteurs et pas uniquement de la carte SIM. Un autre problème qu'on peut avoir, les attaques, les cyberattaques en fait. Les cyberattaques, toutes les entreprises de communication peuvent avoir ça et on peut dire que c'est un peu inévitable. Et si jamais ça arrive, en fait, le plus important c'est d'avoir derrière un support qui réagit rapidement. Et dans notre cas, on a le support de Téléphonique. Un autre problème qui peut être lié à l'endroit où on a installé notre carte SIM, des antennes disponibles.
Par exemple, pour les zones avec un réseau saturé, si on est sur une zone, pendant un événement, les antennes peuvent être saturées, même si nos cartes, ils sont des cartes 2G, 3G. Normalement, avec nos cartes, normalement, ça devrait, par exemple, les réseaux qui sont saturés sont les 3G et 4G. Et avec nos cartes, ça peut basculer facilement vers le 2G, c'est un réseau qui n'est pas saturé et fonctionner correctement. Merci beaucoup d'avoir assisté au cours et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous à la chaîne Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.